Bonjour, bienvenue sur cette vidéo. Alors aujourd'hui, on va parler de location de votre mobil-home. Comment on peut faire pour être rentable? Alors aujourd'hui, on va parler de rentabilité, mais je tiens tout de suite à annoncer quelque chose. C'est vraiment à différencier de la vidéo qu'on vous met ici, où on a évoqué notamment l'aspect clé en main très rentable que je propose. Là, aujourd'hui, on va parler de rentabilité avec la location de votre mobil-home, c'est-à-dire que vous faites tout seul. Alors, avant qu'on rentre dans le vif du sujet, je vous rappelle que vous pouvez télécharger mon guide du futur propriétaire de mobil-home qui est en bas de la vidéo. Vous pouvez également vous abonner si vous voulez être au courant de toutes les vidéos qui vont sortir. Actuellement, il y en a tous les lundis en ce qui concerne de la formation et vous avez aussi un sujet évoqué tous les vendredis. Pour ça, pour être au courant, vous vous abonnez, vous activez la petite cloche et vous avez absolument tout qui vous sera dit en temps et en heure. Bonjour Yann, bonjour tout le monde. Et avant d'entrer dans le vif du sujet, histoire que ce soit un peu moins abstrait, est-ce que tu pourrais nous faire un rappel sur la notion de rentabilité avec son mobil-home? Oui, alors je ne vais pas faire un rappel forcément sur les calculs de rentabilité qui sont toujours un petit peu différents avec le mobil-home. Par contre, je vais faire un rappel sur ce que je peux voir et ne pas voir, notamment dans le fait de la prise en compte que la rentabilité avec les mobil-home, c'est vraiment gagner de l'argent et ça veut dire avoir un surplus de trésorerie en plus de tous les frais. J'insiste parce que souvent, dans le monde du mobil-home, on ne prend pas en compte l'amortissement du mobil-home et le fait que le mobil-home ne vaille plus rien à la fin. Un autre point qui est très important à prendre en considération dans la rentabilité du mobil-home, c'est tout un tas de petits frais pénibles qui sont souvent oubliés. Alors je vais donner un exemple tout de suite qui me vient à l'esprit. On pense au loyer, on pense au gaz, on pense à l'électricité et souvent on peut oublier des petites choses comme où on va minimiser par exemple un accueil. Un accueil, une personne qui vous prend 50 € pour faire un état des lieux, un accueil ou un ménage, et ben, si vous faites beaucoup de locations, finalement, vous allez vous rendre compte que ces 50 € ils vont être multipliés et que ça peut vite coûter 1500, 1700 € à l'année. Et souvent, ce sont des petits frais qui sont minimisés, voire oubliés. Je peux aussi prendre l'exemple de cartes pass, par exemple, qui, pour certains campings, sont nécessaires pour avoir accès aux activités. Si ces cartes pass coûtent, je ne sais pas, peut-être 40 € par personne et que vous avez 4 personnes dans le mobil-home, forcément, ça a un impact sur la rentabilité, notamment en hors saison. Alors, je ne vais pas prendre tous les détails des frais qu'on peut oublier, mais honnêtement, c'est juste pour mettre en avant que parfois, dans les contrats avec les campings ou dans les règlements intérieurs, c'est très important de prendre en compte ces petites considérations qui, au final, coûtent vite un petit billet de 1000, un petit billet de 2000 à la fin de l'année et ça plombe la rentabilité. Pour répondre à ta question, Marc, ma réponse, c'est vraiment... Prenez en compte tous les frais, essayez de ne pas les oublier pour vraiment les déduire des revenus locatifs et n'oubliez pas non plus qu'on va considérer que le mobil-home ne vaudra plus rien à la fin. Je parle vraiment dans le cas où vous n'avez pas une garantie de reprise. Je le répète, je ne parle pas des clés en main qu'on a évoquées dans la vidéo qu'on peut peut-être remettre à nouveau ici ou que vous allez trouver à la fin de celle-ci. Donc si on comprend bien, il y a quand même beaucoup de paramètres qui peuvent être assez contraignants. Mais donc d'après toi, c'est quoi les conditions idéales à réunir, si je peux dire ça comme ça, pour correctement sous-louer son mobil-home? La première des conditions dans le contrat, c'est déjà que le camping vous autorise à sous-louer et à garder 100% des revenus locatifs. Donc ça veut dire quoi? C'est simple, hein, c'est en gros, vous avez votre location de terrain que vous payez au camping chaque année, mais en contrepartie, le camping vous laisse louer, garder 100% des revenus locatifs, à vous de payer une personne qui vous fait les entrées-sorties ou à vous de mettre un système en place avec un boîtier et de faire passer une personne pour le ménage, par exemple. J'imagine que dans les grands groupes, c'est peut-être plus compliqué d'avoir ces conditions-là. Non, c'est l'inverse. C'est à l'inverse, dans ces groupes, alors on ne va pas forcément citer de nom, mais dans les groupes qui acceptent des propriétaires, c'est l'inverse. Alors ils ont des plans mis en place pour aider à la location, mais la plupart du temps, au contraire, ils ont les bonnes conditions pour laisser la sous-location à hauteur de 100% à la personne, si évidemment elle souhaite le faire. Parce que aussi, on se rend compte que peu souhaitent sous-louer seuls. Nous, aujourd'hui, on va parler de la rentabilité, on va vraiment parler des personnes qui auront envie. Et je le répète, dans ces cas-là, c'est important d'avoir ces 100%, sinon c'est vite compliqué de faire une rentabilité. Donc je vais quand même citer deux autres points pour revenir sur des conditions idéales. Donc en plus d'avoir la sous-location autorisée à 100%, il faut absolument avoir une vision sur le long terme, c'est-à-dire est-ce qu'on a bien pris en compte le fait que le mobil-home ne valait peut-être plus rien à la fin? Est-ce qu'on a bien pris en compte que si on le revendait, on avait des conditions particulières à la revente? Est-ce qu'on a le droit de le revendre sans frais particuliers? Est-ce qu'il faut ajouter des frais d'entrée pour le nouvel acquéreur? Tout ça, ça doit être au clair parce que si on doit évoquer une rentabilité, on doit, comme dans l'immobilier, penser à la fin, c'est-à-dire à la revente, qu'est-ce qui se passe? Ça, c'est hyper important parce que, bon, moi, je considère toujours que le mieux, c'est
penser que le mobil-home va valoir 0, comme ça au moins on n'a aucune mauvaise surprise. Et dernière chose, en termes de conditions, je pense qu'on l'a déjà dit, mais c'est hyper important d'avoir une compréhension fine de tous les frais que vous allez avoir, histoire de ne rien oublier et histoire surtout de penser à un maximum de choses, parce que comme je l'ai dit au début, on a trop tendance à minimiser un maximum de frais qui au final coûtent un certain montant à la fin de l'année. Bon, alors c'est assez dense. Pour éviter qu'on soit perdu, est-ce que tu pourrais nous donner des exemples concrets et des chiffres qu'on peut espérer atteindre? Alors pour répondre à ta question Marc, oui, je vais vous donner un exemple, vous allez voir qui est presque à l'équilibre parce que j'ai considéré l'amortissement du mobil-home. Donc moi je pars d'un constat, l'achat du mobil-home à 35 000 € TTC, donc si on l'amortit sur 7 ans, je vais faire un calcul basique très simple, ça fait 5 000 € par an, d'accord, on va le constituer comme si c'était des frais de remboursement. Il y a des frais annuels de location de terrain à hauteur de 5 000 € par an, des frais de comptabilité qui peuvent avoisiner les 350 € par an, des frais d'impôt qui vont être minimisés, donc souvent égal à 0 si on fait ce qu'il faut et si on a suffisamment de frais au final. Des frais d'assurance à hauteur de 180 € par an, des frais pour les entrées-sorties qui peuvent justement, comme je l'ai dit, vite avoisiner les 1 500 € par an. Alors là, pour le calcul, je suis resté à 1 000 €, mais ça peut être un peu plus. Et des frais divers à hauteur de 500 €. Donc dans cet exemple, on a un total de 12 030 € de frais annuels, là où on pourrait estimer qu'on va faire 13 000 € de sous-location. Donc quand on regarde, il y a un tout petit delta positif, mais dans ce calcul, il y a quand même deux choses à prendre en compte. Je n'ai pas réintégré la TVA qu'on a récupérée et en plus, on a intégré les 5 000 € d'amortissement du mobil-home. Donc, ce sont des frais fictifs quelque part. Mais c'est important parce que ça, je trouve que c'est très peu pris en compte. Je le répète, cette notion d'amortissement, c'est vraiment comme si vous teniez finalement, je ne parle pas des amortissements comptables, je parle des amortissements du prix du mobil-home. C'est le fait de rembourser son capital de départ. Si on achète un mobil-home 35 000 € cash, c'est très important de rembourser à un moment donné ces 35 000 € pour dire qu'on a gagné de l'argent. Parce que si on gagne 1 000 € par an alors qu'on n'a jamais pris ça en considération, au final, ça veut dire qu'il nous faudrait 35 ans pour déjà rembourser sa mise de départ. Donc ça, à mon sens, ça n'a pas de sens. Donc si vous regardez les frais que j'ai annoncés qui ne sont pas du tout incohérents, avec un revenu locatif à hauteur de 13 000 € qui demande déjà des efforts de remplissage, on a un bilan qui est quand même relativement équilibré, même s'il est un petit peu positif, jusqu'au remboursement du mobil-home totalement. Parce que dans 7 ans, si on a toujours ces 13 000 € de revenus, on aura un bilan qui sera bien plus positif dans le sens où on ne considérera plus le remboursement du capital de départ du mobil-home. Donc moi, ce que je voulais vous dire par cet exemple, c'est qu'on a quand même du travail pour plusieurs années et il faut quand même mettre les choses en place pour bien rembourser. On essaie dans ce cas-là de rembourser un mobil-home avec des bonnes conditions entre 7 et 10 ans et après, on gagne de l'argent. Voilà, c'est vraiment le petit truc. J'espère que c'est assez clair ça, mais vraiment dans l'idée, on travaille sur un remboursement de mobil-home pour après gagner de l'argent. Dans mon exemple, on le rembourse en 7 ans puisqu'on fait 7 x 5 égale 35. Et après, une fois qu'on l'a remboursé, finalement, on commence à gagner de l'argent. Ne pas perdre de vue que le mobil-home a commencé à vieillir. Donc forcément, on va peut-être diminuer un petit peu des tarifs de location, même si ce n'est pas toujours vrai. Mais en tout cas, gardez bien en tête qu'on a toute une étape de travail pour rembourser. Dernier rappel, vous ferez attention, je vous l'ai dit quand même, je n'ai pas réintégré la TVA dans ce cas-là. Là, à un achat de 35 000 € TTC de mobil-home, on a peut-être une TVA qui va avoisiner les 4 500, les 5 000 €. On pourrait considérer que c'est déjà réintégré dans le prix de départ et ça nous ferait une année de moins à rembourser. Voilà. Là, je ne l'ai pas réintégré parce que je considère que c'est un bonus, mais en tout cas, bien entendu, ça a une incidence importante puisque quand on récupère la TVA, d'ailleurs, vous pourrez aller voir la vidéo qui est liée à ce sujet qui s'appelle « Récupération de TVA avec les mobil-homes ». Mais en tout cas, ça a une incidence puisqu'on parle de plusieurs milliers d'euros qui sont récupérés dès l'achat du mobil-home. Mais du coup, avec tout ça, Yann, est-ce que tu pourrais nous donner un exemple de rentabilité plus importante ou au moins plus rapide? Oui. Alors, je fais le petit bémol. Hein. Aujourd'hui, comme on l'a déjà vu dans d'autres vidéos, c'est pas du tout facile de devenir rentable au sens premier du terme avec des mobil-homes, mais ça peut exister encore sur certains types de camping. Il ne faut pas se tromper. De toute façon, si vous êtes en recherche de cette rentabilité, je le répète et je le redis en plein milieu de la vidéo, n'hésitez pas à nous contacter à contact@meublepapa.com. Vous envoyez un petit mail avec vos coordonnées, vous expliquez votre situation et on en parle. Voilà, ça c'est hyper important d'agir avant d'acheter. Je n'insiste pas assez parce que j'ai beaucoup de messages, comme tu le sais, de personnes qui
en fait, me contactent après. Et sauf qu'après, je peux juste les aider à éventuellement remplir un peu leur mobil-home, mais c'est tout. Donc, n'hésitez pas à nous contacter avant. Je vais vous donner un exemple sur un camping un peu plus modeste avec un achat de mobil-home à 18 000 euros. Donc ça peut faire un remboursement de 2 500 euros par an, comme on l'a vu, fois 7 si on l'amortit sur 7 ans. Une location de terrain qui avoisinait les 2 900 euros. Donc ça, c'est un exemple concret et vécu. Un ensemble de frais qui avoisinait les 2 500 euros par an, ça fait donc un total de frais qui avoisinait les 7 800, 7 900 par an, si je prenais l'ensemble des frais. Et sur ce type de mobil-home, j'arrivais à faire entre 10 500 et 11 500 euros. Donc tout de suite, dès les premières années, j'avais un delta de 2 000, 3 000 euros, en plus en ayant déjà compté le remboursement du mobil-home. Donc là, on était sur un investissement qui est très rentable, très positif. Pour vous accentuer le fait que c'est devenu positif, aujourd'hui sur ce même camping, les frais ont fortement augmenté pour une personne qui arriverait maintenant. C'est pour ça d'ailleurs que ça ne me sert à rien de vous donner un nom de camping. Ça n'aurait aucun sens parce que ce qui était vrai il y a quelques années ne l'est plus aujourd'hui, sur ce même camping en tout cas. Et là où j'avais un emplacement à 2 900 euros, aujourd'hui les personnes qui viennent ont plutôt un emplacement à 3 900. Donc on a déjà un delta de 1 000 euros rien qu'avec ça, et je ne vous parle pas évidemment des autres frais qui augmentent. Donc moi, c'est encore rentable parce que je n'ai pas augmenté autant, mais les nouveaux acquéreurs, finalement, ils n'auraient pas du tout la même rentabilité s'ils venaient acheter à côté de ce mobil-home-là. Donc voilà, ça c'est pour vous donner un bilan positif. Ça fait pour moi, en ce qui me concerne, ça donnait ce bilan positif aux alentours des 2 500, 3 000 euros par an. Et je considère que c'était une solution quand même très rentable quand on agissait seul, même si je le répète, aujourd'hui, il y a des clés en main qui existent, que je propose, qui sont clairement, nettement plus rentables. Et du coup, là, si je comprends bien, c'est quand même le contrat de camping qui était assez avantageux pour toi. Mais en plus de ça, qu'est-ce qui est essentiel? Alors, ouais, déjà, tu as ressouligné l'essentiel, le contrat du camping, optimisation, je ne réinsiste pas là-dessus, on a le droit de faire ce qu'on veut, on remplit, à nous de gérer les frais. Alors après, ce qui est essentiel, clairement, ça va être, remplir son mobil-home, mettre toutes les stratégies en place pour remplir. C'est mon programme, louer plus, louer mieux. Alors pourquoi louer plus? Parce qu'on loue un maximum de semaines, ça c'est hyper important, et louer mieux dans le sens remplir qualitativement avec des prix plus élevés. Alors il ne s'agit pas d'augmenter des prix pour augmenter des prix, c'est en apportant un service supplémentaire par exemple. Donc ça c'est vraiment deux conditions importantes, et le fait aussi de savoir optimiser les frais. Donc comme j'ai tendance à le reprendre dans les grandes formules, pour gagner de l'argent en sous-louant, je vais vous donner des petits tips derrière, mais vraiment l'idée c'est d'augmenter les revenus, en louant plus, en louant mieux, et de diminuer les frais. Et quand on arrive à faire cette parenthèse, cette bascule, forcément la rentabilité, elle augmente. Donc c'est assez simple à comprendre le visuel. Maintenant, vraiment des petits tips pour augmenter, que ce soit en termes de qualité ou en termes de quantité, les revenus locatifs. Je vais donner des astuces simples, mais qui ne sont finalement pas si souvent que ça appliqué. Amélioration des photos. Donc moi, dans ma formation, par exemple, je donne une manière avec son portable. Alors le mieux évidemment c'est de travailler avec un photographe professionnel, mais au-delà de ça je donne des astuces sur comment on prend dans quel angle, quelle hauteur, quel filtre on peut mettre, comment on augmente le contraste, des astuces simples qu'on peut tous faire en quelques minutes sur le téléphone. Mais clairement aujourd'hui je pense qu'on est tous pareils, on regarde une annonce, on a envie que la photo soit belle, on a envie que ce soit apaisant, on a envie de se projeter. Voilà, ça à mon avis c'est essentiel, je ne sais pas ce que tu en penses. Mais... Ouais, non mais carrément. Donc en fait tu dirais que principalement il faut quand même savoir se vendre et savoir vendre son bien en quelque sorte. Oui, voilà, et ça passe par les photos, ça va passer aussi par le texte. Moi j'ai une nouvelle fois, ça c'est un peu ce que je propose dans mon programme. Il faut proposer plusieurs textes, non seulement il faut les aérer. Moi aujourd'hui je vois des pavés, que ce soit pour les agences immobilières ou de location, j'ai pas envie de lire. On aère, on met des titres, on souligne des titres, on essaye plusieurs textes attirants, on se projette à la place. On met un texte sympa, on n'est pas agressif, on est commercial, évidemment, puisqu'on vend quelque part notre produit. Ça fait partie des premières astuces hyper importantes. Et je vais donner une astuce qui n'est même pas une astuce, mais qui est une obligation. Aujourd'hui, Booking, c'est un peu compliqué, mais clairement, ne pas être sur Booking, j'ai envie de dire, c'est comme vendre un bien immobilier et pas fixer de prix. Enfin, je veux dire, ça n'a pas de... Ça n'a pas de sens. Donc clairement aujourd'hui, Booking, c'est impératif. Je sais que c'est un peu embêtant à gérer. C'est d'ailleurs pour ça que dans mon programme, j'ai mis tout un module. Je crois qu'il y a 8 ou 10 vidéos. Je ne sais plus combien ça représente de temps, mais sur comment on met une annonce sur Booking et comment on optimise. Aujourd'hui aussi, j'ai envie de parler de multiplication des sites. J'ai envie peut-être de réfléchir pour certains à louer en direct. Moi, j'ai des clients qui fonctionnent avec Marketplace que moi, je n'utilise pas et ils cartonnent, ils remplissent leur mobil-home. Donc,
pourquoi pas, c'est super. Ça fait vraiment partie des astuces. Autre astuce que je pourrais donner qui va aller plutôt sous un angle différent, ne pas hésiter à faire du marketing de niche. Là où on va aller chercher un taux de remplissage beaucoup plus important dans un endroit spécifique, à un moment spécifique. Moi, je prends mon exemple dans le sud où je travaille toujours avec j'ai perdu le nom de l'activité, mais c'est une réunion de personnes qui font de la planche à voile qui viennent chaque année. Donc tous les ans, j'ai les organisateurs, la sécurité qui viennent dans mon mobil-home et ceux de mes partenaires. Parce qu'en même temps, une autre astuce, on peut avoir des partenaires où on bascule des potentiels clients. Si on est déjà plein, on peut les proposer à quelqu'un d'autre et vice-versa. Donc en fait, des astuces, il y en a plein. C'est un engagement au départ stratégique. Moi, ma formation Louer plus et Louer mieux, elle est là pour dire ce qu'il faut faire et mettre en place progressivement. Honnêtement, si on met en place progressivement avec les bons outils, c'est assez simple. La première année, ça prend un peu d'engagement et après, ça se fait tout seul. Et je vais insister sur un dernier point. Pourquoi c'est hyper important ? Si aujourd'hui vous voulez faire de la rentabilité ou même si vous voulez acheter un mobile-home mais juste amortir des frais, c'est important d'acquérir ces techniques quand même assez rapidement parce que souvent les campings, même s'ils le louent pour vous et que vous êtes en mode un peu flemmard, ce que je peux comprendre, vous n'avez pas envie de louer, ils vont peut-être louer votre mobile-home pour 6, 7, 8 ans, mais après il se passe quoi ? Si vous n'êtes pas habitué à le faire tout seul, si vous n'avez jamais mis une annonce, et bien au bout de 8 ans, on se retrouve avec des gens qui sont embêtés, qui ne louent plus leur mobile-home et qui au final sont obligés de revendre à un prix dérisoire parce qu'ils n'ont plus la trésorerie finalement pour amortir les frais chaque année. Donc vraiment ça pourrait être ma conclusion, mais c'est hyper important d'améliorer et de prendre position sur le fait de louer son mobile-home seul pour ne pas être embêté. Et si je considère la rentabilité, c'est obligatoire dans ces cas-là. Une nouvelle fois, je ne parle pas des clés en main que je fais moi-même, ça c'est vraiment une spécificité unique, c'est autre chose. Mais si vous gérez seul, il faut gérer seul. Il ne faut pas laisser l'été au camping. Moi, j'ai des clients qui me disent souvent non, mais je leur laisse gérer l'été. Moi, je ferai un peu de remplissage en hors saison parce que le camping me prend le mobil-home l'été et du coup, je ne paye plus que 50% de mon emplacement. Mais en fait, quand on réfléchit, on prend un peu de hauteur. Ça n'a aucun sens parce que si on est capable de remplir hors saison, on est capable de remplir l'été soi-même. Ça n'a vraiment aucun intérêt. Et souvent, les gens, rien qu'en leur disant cette phrase, ils prennent un peu de hauteur, ils apprennent à le faire seuls dès la première année et ça change absolument tout. Savoir compter sur soi-même, pas avoir peur de se lancer, c'est ce que tu disais. Mais si on devait faire une conclusion pour repasser sur toutes ces notions, qu'est-ce que tu vous dirais ? Déjà, le point, apprendre à gérer seul, ça c'est si on est dans le thème de la rentabilité, qui est le thème de la vidéo, c'est indispensable dans ces cas-là parce qu'on n'est pas sur les clés en main rentables. Multiplier les plateformes aussi, tu le disais ? Multiplier les plateformes, être logique dans les photos, faire des belles photos. Des astuces, il y en aura beaucoup, mais en tout cas de faire les efforts j'ai envie de dire de faire les efforts cette première année et de continuer à construire pour améliorer, ça c'est vraiment important. Vraiment, tous ces efforts, ça va payer sur le long terme, apprendre à garder tous les contacts, à les relancer, ça aussi, ça fait partie du concept. J'ai envie de dire aussi, ne négligez jamais les frais. J'en ai pas parlé, je vais conclure peut-être avec ça, justement. Comme je vous l'ai dit dans ma parenthèse, on augmente les revenus, mais on diminue les frais. Aujourd'hui, avoir un petit cabanon avec une réserve d'ampoules, des petites choses comme ça bêtes, mais qui vont faire que vous pouvez faire changer une ampoule par le locataire en l'espace de quelques minutes, ça vous aura coûté le prix d'une ampoule, là où une intervention du camping qui va amener sa propre ampoule, ça va vous coûter 20-30 euros. Donc on peut minimiser tous ces frais, on peut avoir toutes les stratégies pour augmenter les revenus et vous verrez, la bascule, elle peut être bonne avec, je le répète, des conditions idéales au départ de camping. Ça reste évidemment la base. Pour conclure cette vidéo qui était quand même relativement longue sur la rentabilité et la gestion du mobile-home seul, je vous rappelle que si vraiment vous ne voulez pas vous embêter, il existe des clés en main. Pour ça, vous me contactez, c'est chez moi, c'est très rentable. Vous m'appelez, vous mettez un petit message à contact@meublepapa.com avec votre prénom, votre nom, vos coordonnées, votre numéro de téléphone, vos disponibilités si vous voulez. Vous m'expliquez un petit peu la situation, si vous avez une trésorerie à investir, comment, pourquoi, bref, mettez-moi des infos. Et je vous invite aussi à vous abonner en cliquant tout en bas, à vous inscrire en cliquant sur la petite cloche, vous aurez toutes les notifs. Et je vous rappelle aussi que vous avez accès à ma conférence en ligne qui est juste au-dessous, sous laquelle vous aurez plein d'informations. Et vous avez aussi accès au guide du propriétaire de mobil-home qui vous donnera lui également un format PDF de 49 pages qui vous donnera pas mal d'infos. Donc ça, c'est en bas des vidéos et je vous invite à ne pas hésiter. Moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Si vous souhaitez plutôt un format article de blog, il est disponible en commentaire épinglé juste en dessous de la vidéo, directement sur ton site internet. Voilà. À la semaine prochaine tout le monde, au revoir.